cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brézal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Et ça nous fait très plaisir de vous retrouver, hein. Nous sommes à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde, hein. L'hiver est à notre porte, hein. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et donc à un mois de cette ouverture du côté de Kontiolahti, nous allons faire un dernier tour de l'actualité. Et dans un premier temps, je suis accompagné d'Emeric. Salut Emeric. Hola, ça va bien? Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va bien, hein. Plus en plus impatient que la saison recommence. On est pas grand chose que ça arrive. Et... plus ça approche, hein, plus la boule au ventre revient là. Ouais, la pression, là. Je trépigne d'impatience, j'en peux plus. Ouais. doucement, calme-toi Emeric. Faudrait pas que tu te fasses un claquage à quelques jours de ah ouais, ça serait malheureux quand même. Ça serait malheureux quand même, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi pour cet hiver. Comme je le disais, donc dans un premier temps, je suis accompagné d'Emeric parce que nous ne sommes pas que tous les deux, hein, évidemment, pour cet épisode. Hein. Il y a aussi deux personnes, deux nouvelles voix hein, qui vont aussi vous accompagner durant toute la saison. On est heureux de les avoir avec nous, mais patience, on va vous les présenter un peu plus tard. Avant ça, donc le programme donc, de cet épisode, hein, le 70e hein, de notre podcast. Donc, en premier, donc, nous allons faire un point mercato Biathlon Live. Hein, Biathlon Live qui a déchaîné les passions sur le marché des transferts, hein, qui a enflammé, qui a sorti le chéquier, hein, on peut dire. Hein, voilà, tel le Paris Saint-Germain hein, au foot. Bon, je m'emballe peut-être un peu. Ensuite, dans un deuxième partie, on va parler donc de la préparation de l'équipe de France hein, qui se termine, hein, comme pour toutes les autres nations. En troisième partie, on va rester sur l'équipe de France et notamment l'équipe de France féminine, qui donc il y aura un sacré enjeu hein, en début d'hiver. Hein, on va en parler. Et enfin, on va aller chez nos amis norvégiens. On va parler de deux biathlètes hein, qui connaissent des préparations assez compliquées. Et en dernière partie, ça durera quelques minutes, hein, je vais dévoiler aussi le programme des prochaines semaines sur notre podcast avec quelques petites surprises à venir. Bon, Emeric, les bâtons sont dans les mains, les skis sont clipsés aux chaussures. Ouais, tout est prêt. Ouais. Ok, allez, c'est parti, feu! Bon, comme promis, on va commencer par un point mercato Biathlon Live, avant de parler donc, de l'actualité de ces dernières semaines. Donc comme je l'ai dit, un mercato qui a été animé, puisque donc, nous avons 12 nouvelles voix pour cet hiver, et je ne vais pas perdre le temps hein, de vous les présenter. Il y a Cassandre et Jérémy. Salut vous deux! Bonjour, salut à tous. Salut Romain, salut à tous. Vous allez bien? Très bien, en forme pour ce premier podcast, en forme pour la saison aussi. On va tout déchirer. Ouais. Vous êtes heureux, content de rejoindre l'équipe pour cet hiver? Ah ouais, super content. On est à moins d'un mois de la reprise de la Coupe du Monde, donc on est très chaud. Ouais. Bah, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir que vous rejoigniez l'équipe. Hein. Alors, la famille s'agrandit. La famille s'agrandit. Et avant de parler un peu de vous aussi, de votre rapport au biathlon, je voulais un peu mettre les choses en contexte. Pourquoi deux nouvelles personnes? Parce que déjà, tout d'abord, vous nous écoutez depuis combien de temps, Emeric? 2 hivers déjà qu'on est ici. Ça va être le 3e, ouais. Voilà, donc l'équipe s'agrandit au fur et à mesure, mais donc cet hiver, il y a deux personnes qui ne seront pas là. Donc il y a tout d'abord Raphaël, hein, qui nous avait rejoint l'hiver dernier, et il y aura Damien, notre animateur historique, hein, qui était là depuis le début avec Emeric, hein, d'ailleurs.
et qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'il a des choses à faire qui font que bon, il doit mettre le côté biathlon un peu de côté justement pour cette saison. Donc de départ, donc bon, on les salue et si jamais ils peuvent voilà, repasser une petite tête un jour. Voilà, repasser une petite tête un jour. Ils sont les bienvenus, bien évidemment. Et donc pour de départ, nous avons décidé donc de recruter une nouvelle personne. Et donc j'ai lancé un appel à candidature sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et j'étais agréablement surpris parce qu'il y a eu beaucoup de réponses, une 50aine de réponses, donc je m'y attendais pas beaucoup. Donc déjà, je voulais tous vous remercier pour ceux qui ont postulé pour rejoindre l'équipe, ça nous touche beaucoup. Donc merci à vous tous. Et donc mon choix, dans un premier temps, notre choix s'est reporté sur Cassandre. Donc Cassandre qui nous rejoint donc, mais aussi Jérémy, parce que j'ai aussi beaucoup aimé le profil de Jérémy. Et donc Jérémy qui va cet hiver animer le podcast, donc qui entre guillemets remplacera Damien, qui prendra les commandes, qui sera aux manettes donc de biathlon en live tout au long de cette saison. Donc ça va, Jérémy, ça te fait pas trop peur ce rôle de remplacer Damien? La barre est haute, la pression est forte, mais oui, j'ai hâte. Et puis je sais que voilà, je rentre dans une famille sympa qui saura bien m'accompagner. Oh, ça, sympa. Tu verras après en fin de saison, on fera le bilan si on est vraiment sympa. Peut-être qu'on cache bien notre jeu. Hein. Voilà. En on est peut-être très sympa, mais en off, voilà, ça c'est autre chose. Et ouais, donc Cassandre aussi, très heureuse aussi. En plus, je sais que voilà, moi ça me touche personnellement parce que tu es d'origine bretonne en plus. Ah, la Bretagne, terre de talent, que dis-je. Ouais. Peut-être pas de biathlon, mais oui, peut-être de talent, oui. Pas de biathlon, mais apparemment beaucoup de fans de biathlon, vu que la moitié des personnes dans ce podcast sont bretons. Ouais, donc non, mais c'est top. Ouais, donc je vous disais un peu voilà, pour que les gens vous connaissent un petit peu, c'est quoi votre rapport au biathlon? Donc Cassandre, donc tu viens de Bretagne, depuis quand tu suis le biathlon? C'est quoi le premier fait marquant la chose qui t'a plus marqué ces dernières années aussi? Comme beaucoup, je pense que c'est Martin Fourcade qui m'a Martin Fourcade qui m'a amené dans l'univers du biathlon, parce que j'ai toujours suivi tous les sports et les Jeux Olympiques. Et je pense que mon premier souvenir, c'était au JO de Sochi. Donc, c'était en 2014. J'avais 11 ans. Donc, ça date un petit peu. Bon, ça va quand même. Et donc, voilà, il avait brillé, comme il a brillé quand même pendant 10 ans. Donc, donc voilà, et c'était un sport qui était super télégénique, et ensuite voilà, ça a été diffusé par la chaîne L'Équipe, donc c'était une chaîne gratuite où je pouvais regarder, et je me suis pris de passion pour ce sport super télégénique, multi-épreuves, et puis prise de passion aussi pour tous les biathlètes, que ce soit féminin ou masculin ou en IBU Cup. Ok, et toi Jérémy, est-ce que c'est Martin Fourcade qui t'a donné envie de suivre le biathlon? Le roi Martin, oui, il a contribué forcément. Parce que pareil, moi je me souviens aussi des JO de Vancouver, le début, et puis il y a eu cette histoire entre Simon, Martin, cette famille, moi qui ai 2 frères aussi, ça me marquait beaucoup cette émulation qu'ils avaient entre eux, le petit frère qui commence à dépasser le grand frère. Enfin, il y avait vraiment une histoire de famille aussi que je trouvais très belle, comme il y en a beaucoup dans le biathlon, et c'est un sport que moi j'ai aimé parce que voilà, ça combine vraiment des qualités complètement opposées, et donc il faut être vraiment des athlètes d'exception. Donc voilà, c'est un sport qui me tient beaucoup à cœur. Ok, le biathlon, un sport de fratrie, oui, c'est sûr. On peut le voir encore en équipe de France. Ouais, tout à fait. Deux sœurs. Même aussi du côté de la Norvège. Il y a avec nos chers frères partout, oui. Partout. Exactement. Voilà. Ok. Bon merci Cassandre et Jérémy, en tout cas de rejoindre la famille Biathlon Live, ça nous fait extrêmement plaisir. On va passer bienvenue, et on va passer un très bel hiver en votre compagnie pour débriefer notamment
toutes les courses et je suis sûr que nos auditeurs vont apprécier vos analyses pointues sur les sujets de débat qui vont animer l'hiver. Et oui, vous le serez. On va tenter d'être à la hauteur. Vous inquiétez pas. Alors, bon, les présentations sont faites. On va passer maintenant à l'actualité donc, de ces dernières semaines. Et comme je le disais, on va débuter par l'équipe de France. Donc, l'équipe de France qui arrive sur la fin de sa préparation, donc à un mois de l'ouverture donc, de la Coupe du Monde. Les Bleus étaient du côté de Ramsau, en Autriche, plus précisément sur le glacier du Dachstein, où ils ont terminé donc, leur stage le 26 octobre, où ils ont pu notamment rechausser les skis, une deuxième fois après leur stage à Oberhof, dans le tunnel. L'équipe de France était au complet, mis à part Julia Simon. La biathlète des saisies était absente de ce stage, mais pas de panique, elle n'était pas blessée ou malade, c'était une absence prévue de longue date apparemment, de ce qu'on dit le staff, donc pas d'inquiétude. C'est Marine qui l'a retenue en France. C'est Marine. Sacrée Marine. Bah oui, elle a déjà perdu Justine pour cet hiver, donc elle veut pas perdre Julia. Elle veut garder les deux proches d'elle. Exactement, mais Marine, il va quand même falloir libérer Julia pour cet hiver, quand même. On a besoin de Julia quand même pour cette saison. Laisse-nous là. Voilà. Exactement, mais non, Julia qui n'était pas là, mais qui sera là lors du prochain stage des Bleus. Alors, le prochain stage des Bleus, ce ne sera pas à Souchen, comme habituellement, ces dernières années. Les Bleus allaient toujours en Norvège pour conclure leur préparation et notamment affronter leurs amis norvégiens sur les sélections norvégiennes, justement. Là, ils vont du côté de la Suède à Ydre, du 7 novembre au 19. Donc, c'est un long stage quand même, où ils vont pouvoir skier sur place aussi. Et au milieu de ce stage, l'équipe de France va participer aux courses de présélection. Donc oui, certes, ils ne vont pas à Souchen, ils ne vont pas affronter les Norvégiens, mais il y a quand même des courses aussi à Ydre, le samedi 12 novembre et le 13. Donc le samedi, ce sont des individuels courts et le dimanche, ce sont des sprints. Donc deux courses individuelles, on peut dire. Bon, c'est dommage, ça manque un peu de confrontation pour le début de saison. On peut regretter un peu ça. Bah ouais, ça aurait été bien qu'il y ait un peu plus de monde, mais bon, après, c'est toujours quand même des premières courses en confrontation avec d'autres pays, même si on a déjà eu Bénédicte Doll qui s'est confronté aux Français, notamment chez les hommes, sur les courses du SAMC National Tour. Mais là, ouais, surtout chez les filles, ça va être avec les Suédoises, on sait de quoi elles sont capables, on l'a vu l'année dernière. Ouais. Ça va rentrer dans le vif du sujet, même si il va manquer des noms quand même. C'est sûr que certes, il n'y aura pas la diversité norvégienne qui est dense, mais Cassandre, la diversité suédoise est quand même pas mal non plus, surtout chez les dames avec qui on pense aux sœurs Oberg. Ouais, bien sûr, il y a les sœurs Oberg et puis il y a même Sébastien Samuelsson qui est chez les garçons, donc il y a quand même une grosse émulation dans l'équipe suédoise. Et puis ça reste des courses de pré-saison. Donc de toute façon, la première vraie course en confrontation, c'est toujours la première étape de Coupe du Monde, le juge de paix. Et c'est une bonne montée en puissance pour essayer de se comparer un petit peu aux autres et être le plus près possible à Kontiolahti. Et surtout, Jérémy, on sait aussi que les Suédois, dès le début de saison, ils sont au taquet. Dès le début, ça marche très très fort sur les premières courses. Au Coupe du Monde, ils sont présents. C'est vraiment un sacré test pour les Bleus, justement, de jauger leur forme à quelques jours de l'ouverture. Mais tout à fait, Romain. Ils sont toujours, les Suédois, extrêmement prêts. Parce qu'ils ont des préparations assez spécifiques avec leurs conditions de neige qui sont souvent plus favorables que les Européens continentaux, on va dire. Et donc, ils ont toujours des résultats incroyables jusqu'à Noël. Donc, sacré challenge pour nos Bleus. Et moi, je trouve ça bien de changer un peu, parce que ça évite la routine de faire chaque année le même programme. Et donc, ça va être passionnant à suivre. Justement, c'était ça, l'objectif des Bleus, c'était de casser la routine, d'aller à Ydre. Et même précédemment, j'en parlais, leur stage à Ramsau en Autriche, c'était aussi une nouveauté pour l'équipe de France. Ils n'étaient jamais allés là-bas.
Donc c'est vraiment casser la routine pour démarrer ce nouveau cycle olympique, hein, qui va être aussi très important avec des échéances dont les mondiaux à Oberhof en janvier. Et ouais, une très belle adversité avec aussi Ponce Luma, hein, le champion du monde du sprint en titre. Donc ça va être de belles courses à suivre sur la chaîne L'Équipe, hein, qui diffusera en direct les courses. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, hein. Ils suivent donc les Bleus, hein, parce que ces dernières années ils diffusaient les courses de Souchon. Cette année ils diffuseront donc des courses d'Idre. Et ce qui m'a fait rire, c'est que la fédération suédoise s'est un peu vantée sur ses réseaux sociaux en disant la chaîne L'Équipe, l'équipe va diffuser les courses suédoises. Donc c'est là où tu vois quand même l'importance de la France et même du média de L'Équipe en lui-même, hein, la renommée du biathlon français. Ouais, la renommée du biathlon, et ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça, quand ils ont écrit ça. Donc non, mais ça va être, c'est des courses très intéressantes, et oui, des Suédois toujours en grande forme en début d'hiver. D'ailleurs, Samuelsson avait eu le dossard jaune en début de saison l'an dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Pas après, très longtemps. Ouais, pas très longtemps. Ouais, parce qu'après les Français ont haussé le ton. Voilà, ont pris les devants, notamment Quentin, mais on va en Suède pour mieux les jauger et après on va prendre le pouvoir. Voilà, exactement. On tâte le terrain, voilà, exactement. Donc voilà, donc ça va être un beau programme pour les Bleus qu'on va suivre donc ces prochains jours, hein, donc du 7 au 19 novembre à Idre. Et d'ailleurs, alors j'ai eu la chance, enfin Eric Perrault m'a envoyé quelques infos. Du coup, ils vont rentrer en France après leur stage pour ensuite repartir à Kontiolahti. Donc ils vont pas rester en Finlande pour aller ensuite en Suède. Ils vont quand même faire un retour en France avant quelques jours pour refaire leur valise et partir pour les 3 week-ends de compétition. Peut-être pour recharger un peu les batteries au niveau de la famille. Moi, je pense directement à Anis Chevalier. On sait que mentalement c'est important pour elle. C'était compliqué ces derniers hivers d'enchaîner les blocs. Je pense que là, elle veut faire le plein de câlins et de bisous avec sa petite fille avant de partir pour cette première partie de Coupe du Monde, même si je pense qu'elle verra sa famille au Grand Mornan. Mais ouais, c'est un détour par la France. Ça fait quand même 2-3 semaines sans voir ça peut faire beaucoup. Exactement. Donc voilà pour l'équipe de France A, mais Aymeric, on va aussi parler de l'équipe de France B qui va enchaîner plus rapidement son dernier stage. Hein. Bah oui, puisque c'est dans pas longtemps, hein, c'est la semaine prochaine. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, hein, peut-être qu'ils seront en stage au moment où vous l'écouterez, mais du 3 au 11 novembre, du coup l'équipe de France B sera en stage du côté de Bessan, en Maurienne, et ils vont faire des petits chronos en interne en fait pour en guise de sélection. Donc il faut savoir que pour la première étape d'IBU Cup, on a déjà 8 biathlètes qui sont qualifiés, 4 hommes, 4 filles. Alors si j'ai 2 petites secondes, je vais pouvoir vous les donner parce que Ouais. Vas-y. On a tout notre temps. On a tout notre temps. Hein. C'est la première grosse de la saison. Et oui, en plus, on a des nouvelles voix. On pose les bases. Jérémy, c'est la fête. Allez, c'est parti. Donc, du côté des filles, on a Océane Michelon, Guylaine Guigona, Camille Bénet et Sophie Chauveau. Mm-hmm. Et chez les garçons, on a Oscar Lombardo, Rémi Broutier, Paul Fontaine et Sébastien Marron. Alors, Sébastien, je crois que c'est pas encore tout à fait sûr hein, parce qu'il a encore eu une blessure là, juste il y a quelques temps. Il les enchaîne quand même pas mal depuis quelques hivers. Là, il a un peu la poisse. Ouais, c'est compliqué pour Sébastien. Il a un peu la poisse sur les blessures. Il n'arrive pas à enchaîner, c'est dommage. Hein. Même s'il avait fait un bon retour l'an dernier, je crois. Super la retour. Fin d'hiver, notamment à Lenzerheide, je crois, il avait fait des belles courses. Il avait fait un retour canon, c'était impressionnant. Ouais. Trop content pour lui, quoi. Ouais, donc c'est dommage. Et après, pour rendre à César ce qui est à César, hein, la formation a été communiquée par Nordic Magazine, hein, les 8 noms. Ouais. Donc, c'est ça. Et du coup, il y a ces 8 noms, et après, il restera encore des places à prendre. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 2 et 2. Ouais. Et du coup, ça sera parmi, alors chez les filles, Chloé Bénet, Fanny Bertrand, Camille Coupé, Coralie Langel et Jeanne Richard. Et chez les garçons, Théo Guiraud-Poyot, Jacques Jeffries, Valentin Lejeune et Damien Levet. Et toujours d'après les infos de Nordic Mag, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe de France B, donc qui est hors des collectifs fédéraux, et qui fait un week-end exceptionnel, il peut se qualifier aussi en IBU Cup. Donc c'est pas totalement fermé pour les personnes qui ne sont pas au sein de l'équipe de France B, quoi. Ok.
Et du coup, donc, en plus de ces sélections-là, le week-end juste après, on a le premier week-end du SAMC National Tour, donc qui va débuter à Bessan, donc ça reste au même endroit, quoi. Et donc, les U22 du groupe B, donc autant dire tous ceux du groupe B qui sont pas sélectionnés pour aller en IBU Cup, pourront se sélectionner pour aller en Junior Cup, eux. Et donc, ça sera les 3 et 4 décembre du côté de Bessan. Et la première étape pour laquelle ils pourront se qualifier, ça sera pas la première étape de Junior Cup, ça sera pour la deuxième, parce que les Français, ils vont pas aller à Martel en ouverture de saison, Romain. Ouais, c'était à Martel, ouais, à Aubertillac, la deuxième, ouais. Un site que les juniors aiment plutôt bien. Ouais. On rappelle lors des mondiaux. Une petite razzia. Hein. Ouais, une petite, hein, une lichette. Léger. Léger. Coup ça. Ouais, voilà. Ah, donc, du coup, ça va être pas mal. Alors, ouais, 2 week-ends de sélection, là, ça va se fighter bien. Ça va être très très intéressant à suivre, hein, forcément, avec des jeunes juniors, enfin des juniors de l'équipe de France B qui vont, ont les dents longues, vouloir prendre leur place en IBU Cup. Voilà, on pense notamment à notre ami Jacques Jeffries, qui m'a répondu à quelques questions j'avais demandé quelques détails en plus sur cette dernière étape, et d'ailleurs il m'a communiqué le fait qu'il n'était pas certain de mettre le snow farming pour leur début de stage au 3, parce qu'il fait tellement doux à Bessan que ce serait trop précipité de mettre la neige déjà. Après, elle va tout fondre d'un coup, ouais. Et oui, parce que à la base, la neige, le snow farming est prévu pour le tourisme, pour cet hiver, et pas pour la Fédération française de ski, pour les compétitions. Mais apparemment, ce qui est assez compréhensible, ouais. Mais apparemment, la FFS essaie de pousser quand même pour sortir les billets. Ouais, les billets, ouais, peut-être. Ouais, ou les bouteilles de vin, peut-être. Mais non, mais ça serait un manque à gagner pour la station de Bessan s'ils font ça pour les équipes de France. Plutôt que pour les touristes. Hein. Voilà, mais bon, en tout cas, logiquement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y aura quand même la neige pour les Bleus pour ce dernier stage à Bessan, donc qui verra donc, les chronos le 10 et 11 novembre, avec 2 sprints, pour déterminer qui seront les heureux élus pour aller sur cette première étape d'IBU Cup à Souchon. Voilà, Souchon, toujours Souchon d'ailleurs. C'est toujours, on parle beaucoup en début de saison. Ok, très bien. Donc on va maintenant parler de l'équipe de France, sur cette l'équipe de France A de Coupe du Monde, et plus précisément sur le groupe féminin. Alors généralement, on sait, l'équipe de France a 6 quotas, que ce soit chez les garçons et chez les hommes, pour la Coupe du Monde. Mais cet hiver, en début d'hiver, en tout cas pour l'ouverture à Conchoarty, l'équipe de France féminine aura 7 places. Donc les 6 quotas plus le quota nominatif de Lou Jean Monod, puisque la Française a remporté l'IBU Cup l'hiver dernier, ce qui lui permet d'avoir sa place pour l'ouverture de la saison en Coupe du Monde. Donc cette place, le groupe d'entraînement A donc de cet été est composé de 7 filles. Donc là on se dit parfait, les 7 places sont prises, mais Justine Brézaboucher, qui fait partie donc de ce groupe, ne sera pas là cet hiver parce que elle est enceinte. Donc la billetette est saisie, donc à ZAP cette saison. Marine, on te fait encore un coucou. Donc c'est qui libère une place, qui laisse une place vacante pour du côté de l'équipe de France féminine. Et donc nos amis de Nordic Magazine ont eu la chance de pouvoir parler à Stéphane Boutiot, le patron du ski nordique, qui a indiqué que cette 7e place ne sera pas laissée vacante et qu'elle sera jouée sur la première étape d'IBU Cup. On a peu parlé déjà tout à l'heure, donc de cette première étape d'IBU Cup, avec déjà les sélections du côté de la France, de Bessan. Et donc il y aura aussi une sélection sur la première étape d'IBU Cup, donc de Souchon, pour jouer cette 7e place sur la première étape de Conchoarty qui se déroulera la semaine suivante. Bon c'est une excellente nouvelle, d'avoir une équipe de France au complet chez les filles, avec donc 7 places, 7 françaises au départ de l'individuel. Ouais, et puis c'est sûr que ça permet aussi à des plus jeunes avec moins d'expérience d'avoir un quota en plus et de pouvoir monter.
Et ça va vraiment permettre de gagner de l'expérience, même si voilà, ce quota, peut-être qu'ils pourront peut-être pas continuer sur toute la saison, mais au moins, voilà, une première expérience, c'est jamais à laisser de côté. Et je pense que ça va motiver beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes dans ce début de saison. Et on sait, Aymeric, qu'en plus d'habitude, c'est pas forcément la politique de la FFS de compléter forcément les quotas avec des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience sur la Coupe du Monde, voire aucune, et qui ont, voilà, c'est ça avait qu'on retient. Pas mal fait râler. Après les mondiaux juniors, notamment, d'Aubertillac, je crois. Et c'est top qu'ils fassent ça. Ouais, c'est génial. Comme vous l'avez dit, ça va faire prendre de l'expérience à des jeunes. Moi, j'aime bien. C'est toute expérience est bonne à prendre. C'est tout bénef. Donc, c'est tout bénef. Voilà, exactement, c'est tout bénef. Ouais. C'est ça. Puis les quotas, on les a. Il faut les prendre. Saisir parce que il faut les prendre parce que d'autres nations n'hésitent jamais à mettre le plus d'athlètes possible. Et ensuite, ça peut être réajusté, mais en tout cas, c'est génial. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. En plus, cet hiver, avec le départ à la retraite d'Anaïs Bescon, l'absence de Justine Breza-Boucher, ça va redistribuer pas mal de cartes. Ah ouais, il y a des places à prendre là. Il y a des places à prendre. Certes, il y a Paula Beauté, Lou Jean Monod qui sont en sélection A, mais on peut aussi parler de Caroline Colombo. Mais leurs places ne sont pas définitives, sont pas bloquées pour tout l'hiver. Elles peuvent très bien redescendre en IBU Cup. Et derrière, ça peut aussi monter en Coupe du Monde. Il y a aussi du gros potentiel aussi derrière, donc ça va être une saison quand même assez spéciale et même assez excitante du côté de l'équipe de France. Ouais. Et, vas-y. Non, avec un relais aussi à stabiliser, avec quand même aussi une place à prendre de première relayeuse de Nanas, quoi. Faudra trouver quelqu'un qui puisse la remplacer dans le relais. Ouais, c'est ça, un relais. Boucher, du coup, aussi, ça fait du beau monde à remplacer. Bah oui, un relais à reconstruire, une équipe en reconstruction avec un nouveau coach. Aussi, on part vraiment sur un nouveau cycle, vraiment du côté de l'équipe de France féminine, on part vraiment sur une feuille blanche, pratiquement, avec évidemment encore des cadres qui sont Anne Chevalier-Boucher et Julia Simon. Avec une Chloé Chevalier qui va aussi prendre de l'épaisseur, forcément. Elle n'aura plus ce rôle de dernière fille, dernière biathlète qui peut des fois remplacer une athlète sur le relais. Là, elle a sa place sur le relais et ça va être aussi très intéressant à suivre. Après, on va pas trop déborder parce qu'on va en parler dans les prochains jours, les prochaines semaines sur les previews pour la saison à venir, mais ça va être une saison assez passionnante, excitante à voir comment ça va se dérouler du côté des filles, parce que il y a du monde derrière, devant il y a des cadres, mais aussi il y a pas mal de jeunes. Enfin, ça va être très très passionnant, mais aussi chez les garçons aussi, on pense à Emilia Claude et Eric Perrault aussi qui sont là, et aussi derrière il y a aussi du beau potentiel. Donc ça va être intéressant. Donc voilà pour la partie équipe de France. Maintenant, comme promis, on va partir chez nos amis norvégiens. Voilà, on les aime bien, nos amis norvégiens. On va en parler, je pense, pas mal cet hiver. On va en parler pas mal cet hiver, même si pour le moment, ils n'ont pas vécu une super préparation pour quelques-uns, et notamment Jérémy, c'est le cas de la tenante du titre du Gros Globe, Marte Olsbourg-Rosseland, qui a quand même connu quelques galères cet été. Ah oui, c'est très compliqué pour la lauréate du Gros Globe la saison dernière, qui a eu un gros souci de santé au mois de septembre. On parlait d'un zona, centre de résurgence de la varicelle, et qui l'a laissé vraiment très fatiguée et avec encore des séquelles. Donc une préparation, on l'imagine bien, complètement chamboulée. Donc là, elle reprend petit à petit l'entraînement, mais avec du mal encore à faire des séances vraiment très intenses. Donc il y a une vraie incertitude sur son début de saison. Pourra-t-elle prendre le départ à Kontio le 30 novembre? Donc ça, c'est vraiment quand même un fait tout à fait inhabituel pour la Norvégienne de pas démarrer la saison. Et on sait que son objectif principal, c'est des championnats du monde à Oberhof, puisque on sait qu'elle son mari est le coach des Allemandes, donc elle s'entraîne beaucoup là-bas et avec eux. Donc la coach c'est ça, mais on l'imaginait quand même faire
faire aussi figure de favorite pour la saison prochaine. Donc c'est une petite sensation et ça doit être pas mal de stress, je pense, pour l'équipe norvégienne. Si Aurélie était là, je lui demander est-ce que c'est du bluff? Ah oui. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que ce serait quand même dommage de pas avoir la numéro 1 mondiale quand même sur la première étape. Ce serait quand même. Ça serait fâcheux, enfin. Médiatiquement, pour elle, mais oui, pour la concurrence et tout, mais surtout pour elle, ouais. Elle vient de gagner le Gros Globe, l'année d'après, t'imagines, elle peut pas réenchaîner en faisant une saison ne serait-ce que pleine, sans parler de regagner le Gros Globe de cristal. C'est vrai que ça serait un coup au moral pour une biathlète, enfin surtout après. Je veux pas dire qu'elle est vieille, mais elle est plus près de la fin que du début de carrière. Donc si à cet âge-là tu rates une saison entière, c'est pas des plus cool, quoi. Et pourtant, plus les années passent, mieux aller, finalement aussi. Donc bon, tu vois. Ouais. Et puis il n'y a pas d'impasse cette année. Donc chaque course non prise, c'est voilà, on peut plus avoir les petits jokers des saisons passées. Oui, Cassandre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était ce que j'allais dire, que du coup, même si elle loupait juste 2-3 courses, au final, ça serait beaucoup plus pénalisant que les années passées, et ça pourrait directement entériner ses chances en fait au général, même si de toute façon, vu sa préparation, ça risque d'être compliqué, même si elle faisait toutes les courses. Ouais, moins de courses compteront en plus, vu que les mondiaux ne compteront plus pour le classement de la Coupe du Monde. Donc maintenant, on sera sur des saisons format Jeux Olympiques, vraiment des courses à part pour les mondiaux, et vraiment voilà, des courses de Coupe du Monde propres vraiment à la Coupe du Monde pour le classement général. Mais oui, c'est sûr que si déjà elle est absente sur la première étape, ce sera compliqué. Et bon, si elle est absente, c'est qu'elle n'est pas en forme. Donc sur les prochaines étapes, elle sera pas non plus peut-être au top. Donc son objectif, oui, comme tu l'as dit, Jérémy, c'est surtout les mondiaux de Burhoff. Et attention à Marte Olsbu, de toute façon, à s'en méfier quand même, même si elle n'est pas au top en début d'hiver. On sait que c'est une athlète de grand rendez-vous. Quand un coche un événement, elle est souvent présente. Donc oui. Attention à elle. Aymeric, est-ce que d'ailleurs tu peux nous donner les stats de Marte Olsbu-Rosseland, s'il te plaît, de la dernière année? C'était exceptionnel sur la saison dernière. Donc comme vous le savez, tu t'en as parlé tout à l'heure, on en a tous parlé, elle a gagné donc le général. Elle a gagné également le petit globe du sprint et de la poursuite. Au total, sur la saison, elle fait 13 podiums pour 6 victoires, dont sur toute son hiver, elle fait une seule course hors du top 10. Elle termine 12e sur le sprint d'Östersund. Et aux Jeux Olympiques, c'est 5 médailles en 6 courses, dont 3 en or et 3 en bronze. Rien que ça. Donc une sacrée belle saison quand même pour Marthe. Passable, ouais. Pas mal, vraiment pas mal, ouais. Encouragement. Encouragement, voilà, du progrès à faire. Mais ouais, c'est voilà, peut-être le contre-coup à son, on le voit chez les Norvégiens, le contre-coup de grosses dernières saisons, avec notamment le Covid. Aussi, pour les de grosses saisons, ouais. C'est ça exactement. On va pas forcément parler de Thierry Lecoff, mais c'est vrai que Thierry Lecoff aussi connaît une préparation peut-être encore plus galère que Marte Olsbu cet été. Pas sûr aussi qu'on voit la Norvégienne peut-être en début de saison. Alors c'est vrai qu'on parle de l'équipe de France, un renouvellement chez les filles. Chez les Norvégiennes, on va pas être loin du grand remplacement là. Ça va être entre les deux grandes leaders qui seront pas là, peut-être une Tendrevold qui va prendre les rênes de l'équipe, avec des jeunes qui vont aussi arriver derrière. On sait qu'il y a moins de densité que chez les garçons. Ça va être peut-être une saison un peu plus compliquée chez les filles, chez Norvégiennes. Après, les mecs ils mettent la barre tellement haute aussi. Il y a tellement de densité que comparer le groupe femmes aux hommes, ça fait très mal. Les garçons ils peuvent aligner 10 équipes A. C'est un délire. C'est clair, c'est assez impressionnant chez les garçons. Avant de passer notamment donc chez les garçons, je voulais aussi parler d'une autre biathlète qui a des galères, alors pas norvégienne mais allemande, Vanessa Hinz, donc une athlète allemande qui a été médaillée de bronze sur le relais des Jeux Olympiques de Pékin, qui a connu beaucoup de galères et de blessures, entre des problèmes de dos, malade, elle est aussi tombée malade, elle a aussi été victime d'une déchirure ligamentaire au pied gauche, mais aussi d'une tendinite à la main droite. Donc elle est passée. Elle les enchaîne. Elle les enchaîne un peu partout. Donc c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, elle est encore un peu touchée à la main gauche, donc elle peut pas forcément
tirer correctement et même voilà appuyer sur ses bâtons. Donc c'est assez compliqué pour elle. Hein. D'ailleurs, elle l'a avoué à Eurosport, elle a un peu accusé le coup quand tout est tombé. Elle s'est même mise à pleurer. Hein. Et bon, et sa place donc sur la Coupe du Monde n'est pas encore faite. Hein, et elle va essayer de la gagner dans les prochains jours lors du prochain stage des Allemands du côté de Vuokatti en Finlande, où les Allemands vont aussi faire des chronos pour jouer les dernières places qualificatives pour l'ouverture de l'hiver. Donc, C'est handicapant, une blessure à la main, au pied, pas de tir, pas de Oui. ski, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une seule personne là, pour Vanessa Hintz, mais on se rappelle aussi l'an dernier que les Allemands avaient aussi enchaîné les blessures. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein. C'était l'hécatombe chez les Allemands l'été dernier. Mais là, malheureusement pour Vanessa Hintz, la préparation ne s'est pas très bien passée, mais ça va revenir. Mais ça va revenir. Oui, je sais que tu l'aimes beaucoup, Mike, Vanessa Hintz. On croise les doigts. Tu croises les doigts. Mais oui, on croise les doigts aussi pour un retour de Vanessa Hintz au plus haut niveau. Ok. Donc voilà pour le côté dames, donc Vanessa Hintz et des Norvégiennes avec Marte Solsbo Rosseland. Et Cassandre, là on va passer côté masculin chez les Norvégiens et on va passer du cas Sivert Köthenbakken qui lui déjà a annoncé son forfait pour le début de saison. Hein. Ouais, ça continue à être un peu la soupe à la grimace chez les Norvégiens. Alors bon, Bakken n'est peut-être pas aussi leader que Røiseland chez les dames, mais bon, il a quand même fait une très bonne saison la saison dernière en équipe A. Il a fini 9e du général et il a gagné même sa première victoire en Coupe du Monde chez lui à domicile à Oslo sur la dernière Mastart de la saison. Il a même réussi à chipper le petit globe de la Mastart 4 points devant Quentin Fillon. On est encore là. On va lui rendre ce qu'il a fait. C'était quand même une très bonne saison. Mais il a repris donc son entraînement. Voilà, il a fait une pause comme tous les biathlètes après la fin de la saison. Et en reprenant son entraînement, il a constaté des douleurs, des anomalies que son corps ne suivait pas. Et il a dû aller consulter le médecin. Et son médecin lui a recommandé tout simplement d'arrêter les entraînements car il avait une inflammation au cœur. Alors, il a déjà eu des problèmes cardiaques auparavant et s'était déjà fait opérer notamment, mais là, c'est pas lié apparemment, ce serait plutôt lié à la 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Donc, ça serait des effets secondaires qui sont extrêmement rares, donc il est entre guillemets juste malchanceux. Mais par conséquent, il n'a pas pu faire d'entraînement intensif depuis le 18 mai dernier. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, c'est-à-dire que c'est quasiment toute la préparation estivale. Et la saison est dans un mois, donc comme tu l'as dit, Romain, c'est impossible pour lui de continuer, de prendre part en tout cas aux premières étapes qui seront Kontiolahti, Holschilzen et puis Annecy, le Grand Bornand. Et ces 3 étapes minimum. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il pourra revenir. Et s'il revient, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes loups, à l'image de Johannes Dalle, qui sont prêts à prendre la place en équipe A, la place vacante qu'il va laisser cet hiver. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a du monde au portillon de départ pour le remplacer au pied levé. Hein. Sivert Köthenbakken, c'est frustrant quand même, parce que c'est forcément un athlète qu'on attendait après sa grosse dernière saison, sa première saison complète sur la Coupe du Monde, où il a tout cassé. D'ailleurs, Amérique, déjà, est-ce que tu peux nous donner les stats de Bakken? Oui, ouais. Donc Cassandre, tu as commencé à un peu en parler. Donc je vais juste rajouter qu'en plus de terminer 9e du général, il termine 3e du classement U25, derrière Sturla et Samuelsson. Il fait 9 top 10, dont une victoire, comme tu le disais, sur la Mastart finale d'Oslo. Et il fait aussi 3e sur son autre podium. Il termine 3e sur la Mastart à Otepää le week-end juste avant. Du coup, ce qui lui a permis de remporter le gros globe, comme tu le disais, juste devant Quentin. Non, le petit globe. Le petit globe, excusez-moi, le petit globe. Ouais. Le gros globe peut-être plus tard, mais là on est peut-être au petit, pour plus tard. et puis surtout, il a été remplaçant aussi au JO, donc c'est pas rien. Ouais, c'est une grosse dernière saison. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un athlète qu'on attendait, forcément, Jérémy, qui avait fait de belles promesses, qui a tout de suite cartonné sur la Coupe du Monde. Ouais, on avait hâte. Ouais, vraiment, on avait hâte de le voir dans avec un nouveau statut voilà, il a gagné le petit globe de la Mastart. Il est vraiment très très prometteur et c'est vraiment rageant déjà pour lui
qu'il puisse pas vraiment reprendre la saison. Et voilà, ça nous ramène à cette loterie des problèmes physiques et donc quand on est en forme d'essayer de prendre tout ce qu'on peut prendre, quoi. Ouais, et je sais pas si c'est comparable, mais ça nous rappelle un peu le cas Sturlam Legrid, qui aussi lui avait eu une ascension fulgurante qu'on n'avait pas vu venir. Alors Bakken, Aymeric, bon, on le suit quand même depuis un petit moment, on le voit chez les jeunes. Triple dose. Ah, voilà, triple dose de Bakken, ouais, je savais quoi, je pensais à ça. Oui, bon, l'anecdote, c'est qu'il avait remporté les 3 courses, alors les 3 dernières courses de DB Cup en 2019, je crois, c'était à Minsk. Ouais, il avait cartonné, donc voilà pourquoi les triples doses de Bakken. Mais c'est un athlète qu'on savait qu'il avait un fort potentiel, mais voilà, de là à ce qu'il a fait l'an dernier quand même, c'est quand même très 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 fort, et ça nous rappelle un peu Sturlam Legrid aussi qu'on n'avait pas vu venir à un tel point aussi lors de son hiver, il avait fini 2e, et forcément on attendait une confirmation de Bakken sur la Coupe du Monde qui n'aura pas lieu, enfin pour le moment il est absent, tu l'as dit Cassandre, donc que sur le mois de décembre pour le moment, mais voilà, c'est le problème, c'est qu'il a pas encore pu reprendre l'entraînement, et puis vu la densité du groupe, c'est ça, rentrer dedans, c'est ça, et t'en parlais aussi Cassandre, voilà, il y a du monde, on pense à Jonas Dalleux qui a fait de belles impressions, qui a montré de belles choses durant la préparation, notamment lors des championnats de Norvège, qui a remporté le titre sur la Mastart, si je dis pas de bêtises, et qui notamment avait déjà remplacé Bakken sur le stage d'Oberhof, donc voilà, il l'avait remplacé au pied levé. Donc il y a du monde, et sûr que Jonas Dalleux, là, il est en mode conquérant, revanchard aussi, donc il va pas vouloir rendre sa place aussi facilement, donc Bakken, il va devoir revenir très très fort. Puis il y a Björn Tegard qui va revenir revanchard aussi, puis t'as les autres jeunes, t'as les frères Anderson. D'ailleurs, est-ce que parce que Björn Tegard a remporté le Libby Cup l'an dernier, donc c'est lui chez les hommes qui a le quota nominatif sur la Coupe du Monde sur l'ouverture. Est-ce que la Norvège va le prendre? Ça, je sais pas. Je vois pas pourquoi ils le prendraient pas, ils ont pas l'habitude de faire ça. Ouais, je sais pas, mais j'ai l'impression que malheureusement, Björn Tegard, plus ça passe, plus j'ai l'impression qu'ils le mettent de côté, et d'ailleurs... Plus ça passe, plus ça passe. Voilà, il est pas dans les groupes nationaux cet été, C'est pour ça aussi que je me pose cette question, Ouais. Après, on va voir, ça va être une bonne surprise, Comme c'est nominatif, il a peut-être plus sa chance au moins. De toute façon, il pourra pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà, ça, oui, déjà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être qu'il va devoir y aller par ses propres moyens. Ça serait, donc, je suis artiste, ce serait un peu triste, mais... Voilà, ce sera un peu triste, mais non, mais c'est aussi intéressant à voir Björn Tegard, mais c'est vrai que Björn Tegard, malheureusement, là, ça aussi, il disparaît un peu des tablettes côté norvégien, mais avec les Bakken, les Andersen aussi, Aspenes ou les Uldal, c'est... Il y a du beau monde. C'est assez compliqué de se faire une place, voilà, quand on a un trentenaire en Norvège. Voilà, Jonas Bø doit se méfier. Paulsen aussi. Oui, Paulsen. Ouais, il y a tellement de monde, même. C'est un délire en Norvège, toute cette intensité. Donc voilà pour le point sur peut-être les grands absents de cette saison, même en tout cas pour Bakken début d'hiver, c'est confirmé. Holzbou, c'est pas encore certain, mais on va suivre ça de près, et de toute façon vous aurez évidemment toutes les informations sur biathlonlive.com. Donc voilà pour ce tour de l'actualité. Comme promis aussi, je voulais vous parler du programme de ces prochaines semaines sur le podcast. Alors j'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais on va faire donc des previews comme ces 2 derniers hivers, On va évoquer avant le début de l'hiver donc la saison féminine et masculine, voilà, on va débattre un peu de ce qui pourrait arriver avec évidemment les mondiaux en point d'orgue de cet hiver, et évidemment on va donner aussi nos pronostics foireux comme d'habitude aussi, ça c'est le moment magique de ce podcast ou de ces épisodes où vous pourrez vous foutre de nous en fin de saison. Voilà, Cassandre et Jérémy, vous allez vivre ça, voilà, vous allez devoir vous mouiller. Saison, on va prier pour que ça passe. Voilà, si vous voulez porter chance ou porter la poisse aux athlètes, c'est vous qui voyez, voilà, mais c'est souvent comme ça malheureusement. Il y a eu quelques bonnes touches l'an dernier quand même.
tout à fait. Ouais, on avait, mis à part Damien, on avait tous misé Holzbou pour le général. Il y a Marine qui avait vu une médaille pour Justine au JO. Oui, mais bon. Ça, ouais. Oui, mais ça. Voilà. Ça, c'est Marine, voit des médailles partout pour Justine. Non, je rigole. Mais non, mais oui, c'est vrai. On a quelques bons pronostics quand même. Faut l'avouer, mais on se rate quand même pas mal. Mais pas tout, ouais. Voilà. C'est compliqué aussi à pronostiquer le biathlon, mais c'est ce qui fait sa magie aussi, c'est que c'est un sport qui n'est pas forcément lisible, avant son début d'hiver, c'est très très compliqué. Et donc on va en reparler de tout ça dans ces previews qu'on va donc évidemment vous partager avant le début de l'hiver. Mais alors aussi, peut-être on aura une invitée surprise dans quelques jours. Ça c'est pas certain. Ça, voilà, je ne peux pas vous dire qui parce que c'est pas sûr, mais on aura peut-être une invitée qui en lien avec cette saison et ça risque aussi d'être très passionnant et voilà, on vous tiendra au courant. Et de toute façon, ce podcast va sortir très prochainement, là, au début du mois de novembre. Et si on a notre invité, ça devrait enchaîner dans pas très longtemps. Donc, vous verrez bien si nous avons bien eu notre invité. La loi à la bouche. Donc, voilà, bouche cousue. Donc, voilà pour cet épisode. Jérémy Cassandre, c'est bien passé cette première ? Bah écoute, ça va. Ouais, ça va, ouais, Imhotep. Ouais, vous reviendrez ? Tout va bien. On revient en deuxième semaine. On va aller en deuxième. Ouf, ça Vous me êtes rassure. reconduit. Voilà. La poursuite. Voilà, vous avez un contrat pour votre deuxième semaine. Voilà, on vous renouvelle pour une deuxième semaine de boulot. Voilà. Voilà, exactement. Un soulagement dans. Pour la poursuite, comme dit Cassandre, exactement. En tout cas, c'était super de pouvoir faire ce premier épisode avec vous, un premier épisode d'une longue série qui s'annonce. Merci à tous les deux, merci à Aymeric également. On pense évidemment à Aurélie et Marine qui seront présentes toute la saison avec nous pour débattre. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, mais également à le commenter si vous voulez revenir sur les sujets que nous avons traités durant cet épisode. Merci à tous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! À plus! Salut.